Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, tu vois, petite intro encore une fois, un balcon, du soleil, les choses simples. Avant toute chose, merci parce que vous avez super bien accueilli la vidéo sur les One Season Wonder et ça fait super plaisir parce que c'est un sujet que je voulais traiter depuis un moment. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, on va aborder les meilleurs buteurs de la saison, ceux qui ont porté ou aidé leurs équipes respectives à performer, quoique pas tout le temps d'ailleurs. Et t'entendras pas parler forcément du cyborg norvégien ou de Kiki dans cette vidéo parce que... M'en bats les couilles. Merci Claude. Mais je vous embarque avec moi pour découvrir les meilleurs buteurs des différents championnats européens hors top 5, en revenant rapidement sur leur parcours, leur saison, et évidemment, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, tu likes, tu commentes, tous ces trucs-là, tu connais la chanson, ça aide beaucoup au développement, au référencement de la chaîne, on est bientôt 400, si on peut aller aux 500, si on peut aller aux 1000, si on peut aller aux millions, allez, let's go, c'est parti, on y va. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, tu as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description, n'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. On va commencer avec Malcolm, ce bon vieux Malcolm arrivé à Bordeaux en janvier 2016 avec l'étiquette de jeune joueur très prometteur. Et pour faire sa présentation, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui réunisse deux conditions, un supporter bordelais qui soit spécialiste des jeunes joueurs. Et figurez-vous que dans mes contacts, j'ai trouvé ça, vous le connaissez certainement, c'est l'ami Adrien que vous connaissez sous le nom sur les réseaux de Scipion, le papa du Formation Football Club, un super podcast qui parle de formation et des jeunes joueurs, qui me fait l'honneur de s'en charger en vidéo. Malcolm au Girondins de Bordeaux, ça restera le plus gros talent offensif de ces dernières années. Je pense que depuis Johan Gourcuff, on n'avait pas eu ça. Et après, pour le reste de l'effectif, avec Koundé et Tchouaméni en termes de prospect, il est totalement à sa place. C'est vrai que quand il part au Barça, on est beaucoup estimé que c'est trop tôt pour lui. Malheureusement, on aurait aimé d'abord qu'il fasse cette fameuse étape intermédiaire. D'ailleurs, il devait signer à la Roma. Il y a eu un retournement de situation assez incroyable. Mais voilà, Roma, Tottenham, Dortmund, c'était le type de club qui, je pense, lui correspondait mieux. Et voilà, c'est vrai qu'au Barça, il a pas eu le temps de jeu nécessaire, même si finalement, voilà, il s'est débrouillé pour marquer quelques buts. Et par contre, au Zénith Saint-Pétersbourg, il a retrouvé toute sa splendeur. C'est un joueur qui voilà, fait beaucoup de stats, là, qui sort une saison assez incroyable. C'est un excellent tireur de coups de pied arrêtés, de coups francs directs notamment. Et en plus, c'est quelqu'un qui peut faire vraiment beaucoup de différences, qui est un joueur qui aime le dribble, qui aime percuter. Pour moi, c'est logique même qu'il revienne un petit peu en sélection brésilienne, de se faire tester. À voir pour la suite de sa carrière. C'est vrai que quand il a été annoncé l'hiver dernier au PSG, personnellement, j'étais content parce que je pense qu'il mérite, on va dire, une seconde chance dans un championnat majeur, dans un gros club. Donc voilà, à voir si cette étape intermédiaire, finalement, c'était pas le Zénith et si Malcolm va pas redevenir, voilà, ce joueur qui nous faisait frissonner du côté de Bordeaux. Merci Adrien, et ouais, parce qu'au Zénith, il s'éclate, il a certainement été suivi par son petit frère Doui, comme à Bordeaux. Je m'en remets toujours pas, je vous mets l'extrait pour ceux à qui ça parle pas. Malcolm, visiblement très heureux, je sais, Jérémy, que vous savez pourquoi le Brésilien est si heureux. Oui, parce qu'un joueur épanoui est un homme heureux, forcément, et Malcolm a vu, il y a quelques semaines, arriver au Girondins de Bordeaux son petit frère, qui s'appelle... Doui. Il a 18 ans, il joue avec les équipes des Girondins, effectivement, et ça explique peut-être aussi son épanouissement au Girondins. On rappelle... C'est dramatique. Le mot est posé, c'est dramatique. Je m'en remets toujours pas des années après. Alors quand je dis qu'il s'éclate, tout est relatif parce qu'il a quand même passé 3 saisons de galère. Hein. Il a 40 millions d'euros, ça fait un petit peu mal, mais cette saison, il a eu le déclic et il a été un des grands artisans du titre de champion du Zénith. Avec 23 buts et 7 passes décisives, il est logiquement meilleur buteur et meilleur joueur du championnat russe. À seulement 26 ans, est-ce qu'on ne le reverrait pas débarquer dans un club du top 5 cet été après son transfert avorté au PSG cet hiver? Oui, non, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, depuis le temps que j'avais envie de parler de Marco Livaja sur la chaîne, et ben là c'est l'occasion. Alors le Croate, il a un parcours assez chaotique, le gamin de Split, il a failli démarrer sa carrière au Dinamo Zagreb, il a été rattrapé sur le fil par les dirigeants de l'Hajduk à l'époque, et il a quand même pas mal voyagé. Bon, même si le terme pas mal est encore trop faible, il est parti en Italie très jeune à l'Inter, c'est peut-être ce qui lui a causé un peu de tort à l'époque, parce qu'à partir de là, alors qu'on lui présageait un bel avenir, ben Marco il a galéré, il a enchaîné les prêts, les transferts pas forcément concluants. La trajectoire du Croate, elle ressemble quand même pas mal à un bel échec, mais arrive l'épisode AEK. Je remercie d'ailleurs Stéphane du compte AEK France sur Twitter, que je vous mettrai en description également. Marco, il sort d'une saison pas folle avec Las Palmas, et il arrive en Grèce avec un statut d'espoir un petit peu déchu, comme ils ont beaucoup là-bas en Grèce. Les supporters savent pas trop à quoi s'attendre, mais ça va marcher. Il va jouer 4 saisons, montrer qu'il est capable de grandes choses, comme de très mauvaises aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de cartons rouges lors de son passage, mais c'est pas grave, il est relancé, et à la fin de son contrat, retour aux sources, il signe à l'Hajduk, et là, il est en roue libre. Il fait une saison 2021-2022
2022 de folie, ce qui lui a valu d'être appelé d'ailleurs pour la première fois de sa carrière pour jouer une Coupe du Monde. Il a même marqué contre le Canada, ce qui va faire de lui le premier joueur de l'Hajduk à marquer pour la Croatie en Coupe du Monde. Cette saison, il a été quand même moins décisif en termes de stats purs, mais il termine quand même la saison en étant meilleur buteur, meilleur passeur de la première division croate, avec 19 buts et 13 passes décisives. Il a impliqué dans quasiment 50% des buts de son équipe, ce qui est vraiment pas rien. Ce qui n'aura pas suffi malheureusement à inquiéter un tant soit peu le Dynamo Zagreb dans une saison sans Coupe d'Europe pour Split, mais avec la Coupe de Croatie en lot de consolation. Une fin de saison entachée par une possible suspension après des chants antisportifs lancés contre les supporters de Sibnik, et le Marco, il est coutumier du fait parce qu'il avait déjà été suspendu en 2021 pour le même genre de bêtises. Un petit coquin ce Marco. Obligé de parler de Chouba Akpom, le bébé d'Arsenal, numéro 9 de formation, qui n'a malheureusement jamais eu sa chance avec les Gunners parce que il a jamais été forcément convaincant, il faut être honnête. Il a été prêté, encore prêté, il a été prêté aussi, bon c'est bon j'arrête, mais t'as saisi l'idée. Jamais rien de transcendant avec Chouba malgré un potentiel évident. Perso j'étais quand même grave déçu de le voir partir d'Arsenal à l'époque, c'était voilà un grand espoir comme on en a eu beaucoup d'ailleurs. En 2018 il rejoint le PAOK en Grèce, un passage honnête en soi, une quinzaine de buts marqués, et vient Middlesbrough qui a besoin d'un numéro 9 et qui se dirige donc vers l'Anglais après une belle impression laissée en Grèce. Un an plus tard, et une saison plutôt banale pour lui et le club en général, il va être prêté. Encore toute la saison 2021-2022 au PAOK. On arrive enfin à ce qui nous intéresse, le Chouba Akpom qu'on avait envie de voir un jour éclore, et même si la saison de Boro débute pas fort, il y a un homme qui va tout changer, la légende de Manchester United, Michael Carrick, qui prend les rênes de l'équipe alors que l'équipe pointe à la 18e place du classement. Et après quelques matchs, il décide de replacer Akpom en numéro 10, et ça va être un pari gagnant. Chouba, il va s'épanouir et il va emmener son équipe aux portes de l'accession à la Première Ligue, à laquelle ils vont pas accéder malheureusement, ils vont perdre en play-off, et il va inscrire à 28 buts en 38 matchs de championnat, un peu plus d'un tiers des buts inscrits par son équipe. Une performance qui va lui permettre d'inscrire son nom sur de nombreux tableaux des records, déjà parce qu'il est le premier joueur à dépasser la barre des 20 buts en championnat pour Boro depuis Bernislaven en 1990, premier joueur de l'histoire de la Championship à inscrire dans 9 matchs à domicile consécutifs. Évidemment, il est meilleur buteur de la saison et il sera également élu meilleur joueur. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on le reverra taper une telle saison un jour, ou est-ce que j'aurai l'occasion de parler de lui dans une future vidéo sur les One Season Wonder? L'avenir nous le dira. Dernier joueur de la vidéo, Artem Dovbyk, j'avais très envie d'en parler parce que je le suis depuis pas mal de temps. Il est né et formé à Tcherkassy en Ukraine et il va s'illustrer en 2016-2017 lorsqu'il joue au Dnipro. Alors pas le même qu'aujourd'hui, mais attends je t'explique. C'est le bordel avec les noms de clubs ukrainiens qui changent tout le temps, ils ont les mêmes, voilà, je t'explique. En 2016-2017, il va donc s'illustrer en marquant 6 buts en 22 matchs. Pas suffisant pour aider une équipe qui a mangé des points de pénalité pour non-paiement des salaires et qui se retrouve relégable à la fin de la saison, mais durant laquelle il va obtenir le titre de meilleur jeune du championnat. Il sera même appelé par Shevchenko pour les éliminatoires de l'Euro 2018. Par la suite, il va signer à Midtjylland au Danemark, ça va pas lui réussir spécialement, et il va donc revenir aux sources en Ukraine, au Dnipro, mais pas le même qu'au début de la vidéo. T'as capté, j'espère. En parlant du Dnipro, je te mets en description le lien d'une vidéo de Au Café du Sport de Raphaël qui a fait un super boulot sur le Dnipro, je te la mets en description, n'hésite pas à aller voir et à aller t'abonner à sa chaîne au passage parce qu'il est très cool. Et là, en fait, au Dnipro, il va tout simplement monter tranquillement en puissance et aider son équipe à se hisser un peu plus haut dans le classement au fil des saisons. Jusqu'à aujourd'hui, où après 30 matchs et 24 buts marqués et 6 passes décisives, il va permettre à son équipe de disputer pour la première fois de son histoire les barrages de la Ligue des Champions. En plus d'avoir embêté le Shakhtar toute la saison, pouvant même croire à certains moments au titre. Grosse saison pour Dovbyk, qui devrait rejoindre un plus gros club cette saison. Évidemment, ça part de la Turquie comme pour 98% des joueurs professionnels du monde pendant le mercato, je l'admets, mais aussi de l'OM, par exemple, un bon moment pour partir, je pense, après avoir confirmé au fil des saisons et s'être bien établi et s'être bien rassuré cette saison, dans des conditions pas forcément toujours évidentes, comme on le sait. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu veux un épisode 2 sur d'autres joueurs dans d'autres championnats qui ont marqué, qui ont été meilleurs buteurs de leur championnat et qui ont aidé leurs équipes à performer. N'hésite pas à liker, t'abonner, tout ce que tu veux, t'envoies la vidéo à ton tonton, comme la dernière fois, et a priori il a kiffé, donc je te laisse faire. Liker, t'abonner, commenter, partager, tu fais ce que tu veux. Ici c'est open bar, on vise les 500 abonnés au moment où je tourne. Je sais qu'en intro on a dit qu'on n'était pas loin des 400, mais là où je tourne cette partie on les a dépassés. Ça fait super plaisir, je vous remercie beaucoup, donc n'hésitez pas et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.